Bonjour! Aujourd'hui, on fait un spécial poisson d'avril. On va voir 5 mythes qui sont très répandus dans la population et on va tenter ensemble de démystifier le vrai du faux. Ben voyons, qu'est-ce que vous faites là? Ben, on s'en va se baigner. Ben non, vous pouvez pas aller vous baigner, on vient de manger. Il faut attendre au moins 1 heure avant d'aller se baigner. Mais... On ne sait pas exactement d'où vient ce mythe-là, mais on pense qu'il viendrait d'une croyance selon laquelle la digestion nécessite énormément de sang au niveau de l'abdomen et qu'il y aurait donc plus de sang disponible pour nos muscles au cours de la nage. Alors, nos muscles n'auraient plus suffisamment de sang et d'oxygène, on ne saurait plus nager et on coulerait en se noyant. Bon, c'est vrai que la digestion demande un bon apport de sang au niveau de l'abdomen, mais il y aura toujours du sang disponible pour nos muscles. C'est vrai aussi qu'un grand repas généreux avant une activité sportive, c'est pas la meilleure chose à faire, donc ça va nuire à nos performances. Mais on sera toujours capable de nager, on ne se noiera pas sur place. Les enfants, hein? Quoi? Venez ici. Vous n'avez pas mangé vos croûtes? Ben, t'as pas ce... Je trouve pas que c'est bon, là. Non. Ben ouais, mais c'est important de manger ces croûtes, ça va vous faire grandir. Pourquoi? Pourquoi? Mais ça contient plein d'affaires, là. Ben, comme quoi? Comme quoi, ouais. Faut retourner dans le jouet. Celle-là, j'ai entendu souvent quand j'étais petite. En réalité, il n'y a rien qui prouve que la croûte fait plus grandir que le reste du pain. Par contre, une étude publiée en 2002 dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a démontré dans la croûte la présence en plus grande quantité d'un antioxydant très intéressant pour la santé. Il proviendrait en fait de la réaction de Maillard qui donne son aspect croûté à la croûte. Mais cette réaction-là produit aussi de l'acrylamide, une molécule bien connue pour être nocive pour la santé. Alors, on ne sait pas encore si les bénéfices de l'antioxydant surpassent les effets nocifs de l'acrylamide. Par contre, il ne faut pas partir en peur et cesser de manger du pain à cause de la présence de cette molécule-là, puisqu'elle n'est pas en assez grande quantité pour causer un effet majeur sur le corps. En plus, on mange plein d'aliments à chaque jour qui contiennent encore plus d'acrylamide que le pain, comme par exemple les chips ou encore les frites. Alors, est-ce que les croûtes de notre pain vont nous faire grandir? Ben, pas vraiment. Donc, à la limite, ça peut nous apporter plus d'antioxydants, mais sinon, aucun effet. Wow, mademoiselle! Qu'est-ce que tu fais là? Je vais aller jouer dehors. Non. Tu sais pas qu'on perd la moitié de la chaleur par la tête? Tu vas geler, là. Rentre en dedans puis mets-toi une tuque. Non, je veux pas! C'est un mythe très tenace de croire qu'on perd la majorité de notre chaleur par la tête. En réalité, ça vient d'une étude qui avait été faite par une équipe de chercheurs pendant laquelle ils avaient fait porter des combinaisons thermales à des individus dans des conditions de froid extrême et ils s'étaient rendus compte que ces individus-là perdaient la majorité de leur chaleur par la tête. Par contre, ça ne prouve absolument rien puisque c'était la seule partie qui pouvait perdre de la chaleur, le reste étant dans la combinaison thermale. En réalité, tout notre corps perd la chaleur à la même vitesse, dans les mêmes proportions. Il y a d'ailleurs une vidéo qui avait été faite pendant laquelle un individu se faisait filmer avec une caméra thermique et on pouvait remarquer effectivement que la chaleur se perd partout également. Je vous donne le lien pour aller voir cette vidéo. Ah, c'est trop bon les carottes, là. Ben, tu devrais prendre exemple sur Simon. Il mange beaucoup de carottes, alors il va avoir une bonne vue. Non! Ce mythe-là provient du fait que la carotte contient une très grande quantité de bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A. Et la vitamine A, c'est essentiel pour nos yeux puisqu'elle nous permet d'avoir un meilleur contraste entre le clair et le sombre. Par contre, d'autres aliments contiennent beaucoup de bêta-carotène, comme par exemple le chou ou encore les épinards. Certains autres aliments, comme le foie, contiennent immédiatement la vitamine A et non pas seulement son précurseur. Alors oui, les carottes sont bonnes pour nos yeux, mais ça n'améliore pas notre vue. Alors j'aurais beau manger une tonne de carottes par jour, je vais encore porter mes lunettes. Oh non, vite, on a 5 secondes! Oh, la fameuse
règle du 5 secondes qui dit que dès qu'un aliment touche le sol, on a 5 secondes pour le ramasser avant qu'il soit contaminé. Eh bien, il y a des études qui ont été faites sur le sujet en 2003 et 2006 et toutes les études s'entendent pour dire que dès qu'un aliment touche le sol, il est contaminé, peu importe le temps. Par contre, plus il va rester au sol et plus il va être contaminé. Mais ça vaut pas la peine de se battre, de courir et de glisser, de plonger pour récupérer notre aliment. Il est contaminé de toute façon. Eh bien voilà, c'était nos 5 mythes du spécial poisson d'avril. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des idées de capsules ou encore d'autres mythes que vous aimeriez que l'on démystifie pour vous, vous pouvez nous écrire via notre site internet au www.zoomnature.ca ou encore à l'adresse info@commercialzoomnature.ca. Toute l'équipe de Zoom Nature vous souhaite un très bon congé pascal. Profitez de ce début de printemps. Au revoir!